Bienvenue dans le cours numéro 3. Nous avons terminé la partie du cintrage avec les diminutions. Maintenant, étant donné que nous avons une forme de sablier, nous allons commencer les augmentations. Donc, si vous regardez votre page, vous allez avoir le début du paragraphe et il y a marqué « Waist increases », donc augmentation pour la taille. Je vais vous résumer en fait simplement ces 12 rangs. Il y a uniquement 2 rangs d'augmentation pour la taille qui sont au rang 1 et au rang 7, qui sont bien évidemment des rangs en 3. Les augmentations vont être exactement similaires aux augmentations raglan, c'est-à-dire qu'à une maille des anneaux repères à droite et à gauche, nous allons avoir des augmentations intercalaires. Quand nous sommes à droite, nous aurons des augmentations intercalaires droite et quand nous serons à gauche, nous aurons des augmentations intercalaires gauche. Je vais bien sûr vous faire une petite démonstration. Donc, on résume. Il va y avoir 12 rangs et nous aurons des augmentations uniquement sur le rang 1 et le rang 7. C'est tout. Vous allez bien sûr avoir un petit dessin explicatif juste à la fin de ce chapitre. On se retrouve tout de suite pour la petite démonstration, un petit rafraîchissement sur les augmentations de chaque côté de nos anneaux repères. Les augmentations de chaque côté de la maille de fausse couture. Donc nous allons tricoter jusqu'à une maille avant le premier anneau repère. Nous sommes à droite des anneaux repères, nous allons faire une augmentation intercalaire droite. Donc un petit rappel, je viens chercher le fil intercalaire entre les 2 aiguilles de l'arrière vers l'avant et je vais venir tricoter le petit brin juste devant. Je tricote la maille suivante, je glisse mon anneau repère, je tricote la maille suivante, je glisse le deuxième anneau repère, je tricote la maille suivante et là, je suis à gauche de mes anneaux repères et je vais tricoter une augmentation intercalaire gauche. Donc un petit rappel, je vais venir rechercher le fil intercalaire qui est entre les 2 aiguilles, de l'avant vers l'arrière. Et cette fois-ci, le petit fil court est derrière et je viens le tricoter derrière. Donc on appelle ça tricoter torse, voilà. Et nous avons augmenté de chaque côté de la maille de fausse couture à droite et à gauche et nous allons refaire exactement la même chose sur la deuxième maille de fausse couture un petit peu plus loin. Et voilà. Nous avons terminé les 12 rangs qui concernaient la taille et nous avons terminé avec un rang en vert. Il nous reste un dernier rang. Donc vous voyez le paragraphe, il y a marqué Last Row, RS, donc dernier rang sur l'endroit. C'est un rang où on va augmenter, on va faire un dernier rang d'augmentation. Et là, faites bien attention, vous voyez que c'est divisé en 2 paragraphes selon les tailles. Donc le premier paragraphe va concerner les tailles 1, 2, 4, 5, 6, 7 et 9. Et le deuxième paragraphe va concerner les tailles 3, 8, 10 et 11. Donc attention, c'est des indications qui sont différentes selon les tailles. Donc pour le premier paragraphe, donc pour la taille 1, 2, 4, 5, 6, 7 et 9, nous allons faire une augmentation pour chaque devant, à droite et à gauche des anneaux repères, et une augmentation au milieu du dos. Nous aurons au total 3 augmentations. Vous pourrez voir le petit dessin à la fin de ce chapitre. Pour la taille, les tailles 3, 8, 10 et 11, il n'y aura qu'une seule augmentation qui se trouvera au milieu du dos. Donc, vous pouvez suivre bien sûr ce qui est écrit, mais sinon, je vais vous faire le petit dessin à la fin de ce chapitre aussi. Donc, je résume. Nous allons avoir un dernier rang d'augmentation qui sera différent selon les tailles. Pour certaines tailles, nous allons augmenter pour chaque devant et une fois au milieu du dos et nous aurons 3 mailles de plus. Et puis, pour les autres tailles, nous n'aurons qu'une seule maille d'augmentation qui sera au milieu du rang.
Nous avons terminé le cintrage de la taille, nous avons fait le dernier rang final. Si vous désirez augmenter, n'oubliez pas que vous pouvez augmenter après les rangs d'augmentation, vous pouvez allonger. Il est important de savoir que pour toutes les tailles, la longueur depuis le dessous du bras jusqu'au bout, eh bien, c'est la même. Elle est de 32 cm. Comme nous avons une bordure de 9 cm, ça veut dire que du dessous du bras jusqu'à avant la bordure, nous aurons un total de 23 cm. Donc, nous sommes rendus là, nous sommes rendus à la bordure. Elle va commencer sur le rang envers et nous allons faire ce qu'on appelle une côte brisée. Donc, sur l'envers du travail, nous allons faire une côte 1-1 et sur l'endroit du travail, eh bien, c'est ce qu'on appelle en anglais le relaxing row, c'est-à-dire un rang de relaxation. On va travailler tout à l'endroit. Sur le premier rang de cette bordure, nous allons pouvoir enlever nos anneaux repères. Souvent, quand on fait une bordure en côte, on change nos aiguilles. Là, la designer ne nous le demande pas, donc nous allons pouvoir continuer avec la même aiguille que pour le corps. Nous allons faire cette côte brisée pour un total de 9 cm et nous allons la rabattre sur le rang envers. Donc, nous allons terminer notre bordure en finissant par un rang endroit et nous allons rabattre sur le rang envers en faisant un rabat en côte 1-1. Je vous fais une petite démonstration. À tout de suite. Nous allons commencer sur l'envers de notre travail. Nous allons tricoter une première maille envers qui sera en fait une maille lisière, d'accord? Donc, on ne la compte pas dans notre côte 1-1. Donc, on fait une première maille envers et là, nous allons commencer notre côte 1-1. Donc, une maille à l'envers, une maille à l'endroit. Et on répète, une envers, une endroit, jusqu'à arriver aux deux dernières mailles. Quand j'arrive à mes deux dernières mailles, je vais terminer par deux mailles à l'envers. Donc nous allons avoir sur l'envers de notre travail une première maille à l'envers et on termine aussi par une maille à l'envers. Ça sera nos mailles lisières. Je retourne mon tricot, je suis maintenant sur l'endroit de mon travail et comme je vous disais, c'est le relaxing row. Nous allons tricoter tout à l'endroit. Et voilà, et nous allons recommencer tout le temps ces deux rangs-là. Alors, j'aimerais porter votre attention sur le motif de cette côte qui va rappeler aussi bien la fausse maille de couture sur les bords que nos mailles raglan. Regardez bien, on retrouve cette maille au point mousse au milieu qui fait ces petits pointillés. Donc, c'est un joli rappel, aussi bien des mailles de raglan que de la maille de fausse couture. Nous allons terminer par un rang endroit, donc je viens de finir mon rang endroit, j'ai fait les 9 cm de ma bordure. Nous allons maintenant rabattre en côte 1-1. Alors qu'est-ce que ça veut dire rabattre en côte 1-1? Je commence, je suis ici et tout de suite je vais faire une maille à l'endroit, puis une maille à l'envers et souplement je vais simplement passer la première maille par-dessus la deuxième. Alors, souplement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je ne tire pas sur mon fil. On veut que le rabat reste vraiment souple. Et je recommence. Une maille à l'endroit. Je rabats. Je passe mon fil devant. Une maille à l'envers. Je rabats. Et on va travailler comme ça jusqu'au bout. Une maille à l'endroit. Je rabats. Une maille à l'envers. Je rabats. Une maille à l'endroit, passe par-dessus, une maille à l'envers, passe par-dessus. Et nous allons rabattre
toutes nos mailles de cette manière-là. Voilà. Quand j'ai rabattu toutes mes mailles, je vais couper mon fil à une dizaine de centimètres de mon tricot. Étirer légèrement la dernière maille. Et je vais bien sûr passer le fil dans la maille. Et on se rappelle, afin de ne pas étirer cette dernière maille, je vais tirer doucement mon fil, mais je vais le tirer toujours vers l'horizontale. Je ne tire pas vers le haut, je vais doucement vers l'horizontale pour éviter de déformer la dernière maille. Voilà, on va avoir terminé notre bordure. En conclusion de ce cours numéro 3, nous venons de terminer le corps. Nous avons fait le cintrage et nous avons passé ensuite directement à la bordure. N'oubliez pas, si vous voulez rallonger votre cardigan, vous pouvez le faire après les rangs de cintrage. Donc vous pouvez rajouter un petit peu plus de centimètres avant la bordure. Je vous montre ce que ça donne sur mon cardigan qui est en devenir. Donc voici l'un des côtés de mon cardigan. Donc vous voyez ici, vous avez l'emmanchure et puis nous avons la fausse couture. J'ai marqué ici les 2 rangs d'augmentation qui ont été faits, ici et ici. Et là, je suis en train de continuer la bordure en fausse côte. Comme je vous le disais, pour toutes les tailles, nous avons un 32 cm de longueur totale. Donc, ça peut être intéressant de vérifier si vous avez bien un 23 cm avant de commencer vos côtes. Donc, hop, on prend un joli ruban à mesurer de la maison tricotée. On va regarder juste en dessous de notre emmanchure. Et vous regardez si vous avez vos 23 cm. Vous pouvez étirer un petit peu si vous savez que votre laine au blocage, elle va prendre un petit peu d'expansion, ce qui est le cas avec la Eco. Donc, hop, je regarde. Puis moi, j'ai bien mon 23 cm en étirant un petit peu avant de commencer ma bordure. Le plus gros de notre cardigan est fait. Je vous propose, avant de passer au cours numéro 4, de finaliser votre corps. Et on se retrouve pour la prochaine étape, les manches.